Elle obéit au souffle, la chaleur du rayon. Ma sirène à la poupe, mon regard au couchant. J'avais quelques amis, et qu'on ne revoit plus, et de leurs grands avis, je n'ai rien retenu. Je n'ai jamais pu croire à leur leçon de choses, ce grand abreuvoir des gens prenant la pause. De poussière en poussière, dormirai sur ce drap. Je laisserai derrière les mots et leur fracas. Le chant des persiennes, des prières murmurant. J'ai chanté moi-même des airs plus émouvants. Resterai incertain, invisible au vent, resterai lointain, en marge du temps. Merci. J'aimerais t'interroger sur deux passages. D'abord sur le premier passage. Je voudrais savoir si cela c'est des mots, c'est que des mots, ou est-ce que ça renvoie à une expérience de ta vie? Oui, là c'est... Oui, je parle de moi. Alors, est-ce que tu veux nous parler de l'expérience de ta vie qui correspond à ce passage? Berceau, incertitude, peu de courage, c'est déjà ma naissance. Parce que je suis né par forceps. Et enfant, j'ai beaucoup entendu dire que je ne voulais pas naître, quoi. Je ne voulais pas sortir, je ne voulais pas aller de l'avant. Enfant, on me l'a rappelé souvent, on me le rappelle encore aujourd'hui, parce que je n'aime pas faire les choses aujourd'hui, demain c'est toujours mieux. Voilà. Et après, oui, je me trouve assez peu courageux. Donc, oui, ouais, c'est ça. Un autre passage vers la fin de ton poème. Je laisserai derrière les mots et leurs fracas, le chant des persiennes, des prières murmurant. Est-ce une proposition, un jeu de mots, de sonorités, ou toute autre chose? Oui. Là, on touche plus à ma manière d'écrire la poésie. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose, ta manière d'écrire la poésie? Donc, la poésie, je le dis un peu en quatrième de couverture, je la reçois comme une langue étrangère. C'est-à-dire que je me place devant l'ordinateur, écran éteint, et je tape les mots comme ils viennent, sans aucun retour. Je tape au kilomètre. Ça peut durer 15 minutes, une demi-heure, peut-être des fois plus si je suis inspiré. Et rarement tout de suite, peut-être des fois le lendemain ou le surlendemain, je regarde ce que j'ai écrit et bon, des fois je ne comprends rien. Voilà, les mots me viennent, me tombent dessus. Et le recueil précédent, qui s'appelait Allée du vieil oratoire, je m'étais dit, j'avais l'impression d'être un médium à travers lequel passait la poésie, et donc j'avais livré cette poésie comme elle m'était venue. Je n'avais pas retouché. Je m'étais dit, ça ne t'appartient pas. Laisse les gens redécouper eux-mêmes dans ces mots qui à la queue leu, quoi. Cette fois-ci, un peu différemment, je me suis dit non, sois courageux, reprends tes mots, va dans le sens, vraiment, cherche à dire quelque chose, approprie-toi ces mots qui te viennent, mais bon, il ne suffit pas qu'ils te viennent, fais-en quelque chose. Et donc tu l'as peut-être certainement remarqué, tout le recueil, les vers en 6 pieds, et à part peut-être le dernier chapitre où là il y a certains textes que je n'ai pas voulu retoucher, j'ai cherché la rime. Voilà. Donc, oui, ça fait plus référence à ce sentiment de mots qui viennent, où ils viennent, je ne sais pas. Et c'est un peu ça, le chant des persiennes. Oui, ça, c'est très exactement le chant du vent, quoi. Donc ça vient, on est là, on est dans son bureau, ça siffle, ça chante, on a des sensations, des impressions, mais bon, c'est du vent, voilà. À toi d'en faire quelque chose. J'ai chanté moi-même des airs plus émouvants, il faut en faire quelque chose de ces mots. Ton nom, c'est Philippe Bertrand. Pourtant, le recueil de tes poésies porte un autre nom. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce nom-là et pourquoi tu l'as changé? Philippe Canceline. Je suis vraiment coupé en deux. Je suis professeur des écoles. C'est un beau métier. J'apprends à lire aux enfants, j'apprends... Bon, mais c'est la moitié de moi. Il y a une autre moitié qui
qui fait l'artiste. Des peintures, des photos, de la poésie. Et donc, immédiatement, j'ai eu envie de trouver un autre nom. Il fallait l'appeler autrement, cet homme-ci. C'était pas Philippe Bertrand, parce que Philippe Bertrand, c'était celui qui est sur ma carte d'identité. Donc, c'était certainement quelqu'un d'autre. Et bon, je suis allé chercher, même pas le nom de ma mère, mais celui de sa mère à elle. Le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle. Donc, c'est catalan, c'est Camps Saulines. Donc chez les Espagnols, les Catalans, on garde vraiment le nom de son père et de sa mère. Donc c'était Camp de son père, Saulines de sa mère, et c'est très joli parce que ça fait chant de sol. Donc c'était déjà très poétique. Et après, bon, c'est mon trognon, quoi. C'est vraiment ce qui est au centre de moi-même, parce que cette maison où il y a écrit Trinité, parce que ma grand-mère a ce prénom, Trinité Camps Saulines, c'est la maison de mon enfance. Mes 3 premières années, je les ai passées là, c'est elle qui nous a éduqués, parce que nos parents travaillaient. Je dis nous parce qu'il y avait aussi mon cousin Germain. Et bon, voilà, donc voilà, le jour où j'ai trouvé ce nom, c'était vraiment moi, voilà, je m'étais trouvé. J'ai envie de te faire revenir sur ce que tu disais sur le début du poème, où tu disais la douleur de naître. Et maintenant, tu me dis que l'auteur de ces mots, de la douleur de naître, c'est la lignée féminine. Est-ce qu'il y a un rapport entre cela? Entre l'art... Alors, pour me livrer un peu plus... Moi, j'entends ta question sur est-ce qu'il y a plus de féminin en toi que de masculin? Et c'est mon sentiment, oui. C'est mon sentiment. C'est mon sentiment. J'adhère peu à ce qui plaît d'habitude aux garçons. Le football, la mécanique. Non, je suis très loin de tout ça. Et ne serait-ce que dans les magazines que je regarde quand j'attends chez le dentiste, quoi. J'aime bien les magazines féminins parce qu'il y a beaucoup de photos et voilà, ça me touche. La photo de mode, elle est belle, hein. C'est une photo d'art quand même. Même si derrière il y a un message, c'est une photo d'art et voilà, donc oui, peut-être bon, on va pas dire que la poésie est féminine, mais je me sens, oui, je me sens plus une fille qu'un garçon. Après, à côté de ça, je ne me déguise pas, j'assume complètement, mais oui, je sens bien cette féminité. En tout cas, ce qui est en moi, je donne au féminin, cette part-là. Et je voudrais te parler d'autre chose, et pas uniquement de poésie là, mais aussi d'art pictural. Quelle est la place dans ta vie, de cette vie d'artiste par rapport à ta vie professionnelle? Tu disais tout à l'heure que c'était partagé, hein, que tu avais 2 vies d'une certaine façon, séparées. Est-ce qu'il y a des passages de l'un à l'autre? Est-ce que ta vie professionnelle bénéficie de ta vie d'artiste? Est-ce que les enfants que tu as bénéficient aussi de ta vie d'artiste? Alors, très longtemps, j'étais un très mauvais professeur d'art plastique. J'offrais des chemins de recherche ou des commencements de travaux. Je n'étais pas trop loin de l'enfant. Pendant très longtemps, c'était une douleur. C'était douloureux parce que je me disais quand même, tu as fait les beaux-arts, mais tu es incapable d'amener ces enfants vers la peinture. Bon, ça va beaucoup mieux avec l'ancienneté. Et oui, donc immanquablement, oui, c'est primordial. Et j'ai sauté sur l'occasion aujourd'hui, il faut faire de l'histoire de l'art pour caler 1 heure d'histoire de l'art sur mon emploi du temps. Bien sûr, c'est too much, mais je m'en régale. Donc il y a l'histoire de l'art, je ne rate pas la science d'art plastique et la poésie immanquablement. J'offre aux enfants un cahier de poésie, en leur expliquant bien que ce cahier-là, je n'irai pas voir, et surtout, il ne sera pas noté. Donc c'est un espace de liberté. Et bon, voilà, ouais. Donc là, il y a des liens. Après, moi, ma vraie vie, j'ai plutôt l'impression qu'elle est du côté artistique. Et d'ailleurs, si depuis 3 ans ou 4 ans, je n'ai plus des grosses périodes de déprime, c'est parce que ma vie artistique s'est ouverte aux autres, quoi, je crois. Avec une première expo photo, on s'est rencontrés d'ailleurs, c'est
à la vigneronne d'essence. Ah oui. Ouais, ça a démarré là. Ouais, vraiment. Tu disais que tu avais fait les beaux-arts. Est-ce que tu peux nous parler de ta formation? Alors, oui. Alors, enfant, c'était un... Comment on dit juste une idée, en fait. Je me voulais artiste, mais jamais je touchais à rien. Et mon papa, qui était cordonnier, et donc pragmatique, quoi, il me disait, mais enfin, mais tu veux aller aux Beaux-Arts? Parce que bon, quand j'ai eu mon baccalauréat, il m'a dit, alors? Je lui ai dit, ben, je vais aller aux Beaux-Arts. Parce que j'avais un bac S, quoi. Il m'a dit, mais enfin, je t'ai jamais vu peindre. Oui, mais c'est un fantasme, quoi. Je sais pas, cette vie d'artiste, voilà, je voulais. Alors, il m'a dit, non, c'était trop pour lui, donc il m'a dit, non, non, là, tu trouves un juste milieu entre tout ça, donc je suis allé à la faculté faire art plastique. Donc ça les rassurait, parce que j'allais avoir une licence, et ma foi, c'est vrai que j'ai fait quelque chose de ma licence, finalement. C'était rassurant pour eux. Et puis une fois la licence en poche, j'ai dit, bon, écoute, je veux vraiment faire l'artiste. Et donc je suis parti à Marseille. Encore à la faculté, mais en passant tout mon temps à Lumini, aux Beaux-Arts de Marseille, où j'avais quelques amis. Voilà. Et puis, je me suis perdu, quoi. Je me suis perdu. Je me suis perdu dans la vie dissolue, dans vivre la nuit, dormir le jour, la drogue, quoi, tout ça. Bon. Un jour, mon papa, il ne le faisait jamais. Une fois, il appelle au téléphone. Alors, je dis, ben, la barque suit son cours. Mais comment? Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais entrer aux Beaux-Arts pour de bon, parce que j'y étais pas inscrit. J'y étais toute ma journée, mais j'y étais pas inscrit. Mais pourquoi faire? Et je sais pas, papa. Les Beaux-Arts, pour faire les Beaux-Arts. Il a eu un mot très simple d'un père à son fils, mais enfin, arrête de rêver. Et là, à ce moment-là où j'étais vraiment mal dans ma peau, quelque chose s'est ouvert et j'ai dit, ah mais oui, oh oui, tout de suite, viens me chercher. Viens me chercher, et c'est ce qu'il a fait. Parce que j'avais beaucoup de dettes, donc il est venu avec un camion, payer mes dettes d'une part, et d'autre part, prendre mes quelques meubles. Et il m'a ramené à la vie, un peu en quelque sorte, hein, parce que je m'étais égaré vraiment, j'étais perdu. Il m'a dit, bon, j'ai payé tes dettes, mais tu vas me rembourser, tu vas travailler avec moi. Et donc j'ai bossé 4 mois à la cordonnerie. Ça ne m'a pas plu. Ça aurait pu me plaire. Il m'aurait bien gardé, hein, parce qu'il avait besoin d'ouvriers, il y avait quantité d'ouvriers, donc il m'aurait bien gardé. Non, ça ne m'a pas plu, parce qu'ils ont fait 10 paires de chaussures, on se retourne, il y en a encore 10 à faire. Et ce sentiment de jamais fait, qui pourrait être le mien aussi en tant que professeur, mais je ne l'ai pas. Donc je lui dis, écoute, paie-moi une dernière année et je te promets, tu n'entendras plus parler de moi. Et ça a marché. Je suis revenu à Montpellier, préparer ce concours que j'ai décroché. Et c'est la première personne que j'ai appelée, quoi. Merci papa, tu as eu ce petit mot un jour de rien du tout. Et ça a quand même changé ma vie, parce que je vois tous mes amis qui sont restés aux Beaux-Arts, qui tentent de vivre, ils n'en vivent pas. Ils n'en vivent pas, et même au sein de la peinture, ils font ce qu'ils n'aiment pas, parce qu'il faut bien gagner sa croûte. Ils n'ont pas 3 enfants comme je pu me permettre d'avoir en étant enseignant, sans jamais m'inquiéter de leur futur, quoi, de manger demain, parce qu'ils sont RMistes, hein, tous ces amis-là. Ça n'a pas marché. Ça marche, mais on ne gagne pas sa vie. Donc ce métier d'instituteur, ben, c'est super. Ça, je peux pratiquer mon art sans me demander quoi. Voilà, et par exemple, j'y mets un plafond, mes œuvres, je les vends 100 €, ça ne peut pas aller plus haut, parce que ça me vient, enfin, j'en ai pas besoin d'une part, et puis d'autre part, voilà, bon, c'est quelque chose qui va bien. Voilà. Eh bien écoute, après, merci papa, nous on va pouvoir dire merci l'artiste. Ma crampue, berceau du voyage, paraît l'incertitude, si peu de courage, je reste incertain, j'obéis au souffle,
chaleur du rayon.